Re-bienvenue sur Overkill Channel, ici Seth Devils pour la suite de notre franchise mode avec Buffalo. On va aller se remémorer un petit peu les lignes. J'ai parlé à Yaro Cornet et selon notre entraîneur-chef, on serait capable d'aller se rendre à la Coupe Stanley. J'ai passé ces temps-là parce que je sais pas, j'ai pas été super. C'est my bad. J'ai complètement coupé mon micro et vous avez rien entendu de ce que j'ai dit. Donc, Thompson, Benson, Kulich, Frondov, Fantilli, Peterka, Wahlberg, Oslund et Krebs, Kisakov et Gaucher et Sikora. À la défense, Quinn Hughes, notre nouveau venu, qui est payé chèrement. Quinn Hughes, Rasmus Dahlin, Owen Power, avec Bernard Locker et Romanov et Brunik qu'on fait confiance. Joey Daccord qu'on avait été chercher en échangeant d'Evan Levi parce qu'un gardien à 9 millions, je ne garde pas ça. Je vois pas plus que 7 millions pour un gardien. Ratzlaff. Donc, Mowgli et Strange laissés de côté. Mowgli qui n'a pas un grand potentiel. Selon Cornet, on est capable de se rendre à la Coupe Stanley. On va voir, on est capable même de prétendre à la Coupe Stanley. Donc, on va simuler jusqu'à la saison régulière. Et pendant ce temps, j'ai rechangé ma caméra de place. J'essayais quelque chose de nouveau. Et là, ça me déconcentre trop. Je regarde vraiment plus à la bonne place quand je veux vous regarder. Quand je veux regarder la caméra pour parler à vous. Donc, on est arrivé pré-saison. Ça a été comment? Deux défaites, 2 victoires. 1, 2, 3, 4, 5 victoires et 2 défaites. Bon début de saison. Bon pré-saison pour les Sabres. On va aller voir si on a de la nouveauté pas à l'avant. Brunik n'a pas monté. De Bernard Locker qui est rendu 82. Je sais pas si je me rappelle plus trop bien s'il était 82 au début. Et je voulais parler au moins à Brunik. On va parler à Wahlberg aussi. On va essayer de faire monter les... Et oui, troisième ligne, mon ami. Je parle à tout le monde, mais je vous reviens. Donc, on est revenu. J'ai parlé à tout le monde. Et puis, ça va être moins long de vous dire qui a accepté. Benson a accepté. Wahlberg a accepté. Sikora a accepté. Queen et Dahlin étaient déjà à plus 5. Donc, ça ne m'a pas rien servi de le faire. Bernard Locker a accepté. Et Brunic a accepté. Notre jeune nouveau à la défensive, Brunik, a accepté. Romanov a refusé, malheureusement. Donc, pour la défensive, ça change rien à part le troisième trio. Le troisième duo qui est maintenant fit à plus 2. Troisième trio, ça nous a donné un plus 3. Et le quatrième trio nous a donné un plus 2. Et on a réussi à aller chercher un plus 5 sur le premier trio. Donc, on commence la simulation pour cette saison des Sabres de Buffalo. Premier match de la saison contre les Panthers de la Floride. Première période. Anton Zagvenson qui donne les devants au Sabre. Anton Lundell qui réplique. Toujours. Et est-ce qu'on est capable de prendre les devants? 5-1. Yes, sir!
Peterka, Frondell, Krebs et Jiri Kulich, 2 buts en avantage numérique. C'est parfait pour débuter la saison. Donc, on simule le premier mois. Ça fait pas beaucoup de matchs. On simule voir qu'est-ce que ça donne pour ce premier mois. Donc, on est revenu là, avec un mauvais début de saison. Vraiment, là, je m'attendais à mieux que ça pour les Sabres. 3, 4. Est-ce qu'on donne encore un peu la chance d'essayer de monter? Ou on fait des changements tout de suite? Le premier trio, -1, mais ils font des points. Seulement Benson qui est -1. Le deuxième trio, ça marche. Le troisième trio marche pas. Et le quatrième trio ne marche pas non plus. Oh là là. Le deuxième trio marche. Les deux premiers trios marchent. Ce serait quasiment 6 points en 7 matchs. 5, 6, 7 points. Ah, non, je peux pas. Je peux pas enlever personne des deux premiers trios. Si on montre que ça colle. 83, 74. Parfait, on va faire ça comme ça. On va essayer ça comme ça. Notre entraîneur qui prétend à pouvoir faire la Coupe Stanley, aller à la Coupe Stanley, mais qu'on commence drôlement mal la saison. Deux défaites. 3 défaites. 4 défaites de suite. Une autre victoire. 2 victoires. On part avec une défaite. On n'est pas capable d'enchaîner plus que 2 victoires de suite. Une victoire de 8-6 contre Chicago. Une défaite de 7-3. Victoire de 4-0. Défaite. Contre les Kings. Défaite. Contre les Ducks. Victoire. On n'a pas un bon début de saison. Vraiment pas un bon début de saison, là. Je pense vraiment qu'il va falloir aller chercher des joueurs, des attaquants qui sont plus défensifs pour les deux derniers trios. Présentement, ça va pas bien là, sur le 3e, 4e trio. Là. Ça va vraiment pas bien. Là. 35 ans, il est un peu vieux. En même temps, on veut pas trop se vieillir. Owen Beck. Owen Beck est comment défensivement? Oh, il est fort, Owen Beck. Ça pourrait devenir notre 4e centre. Est-ce qu'il est à re-signer? Il est à re-signer, Owen Beck. Combien qu'il va demander? Est-ce qu'il y a déjà une prolongation? Il n'y a pas de prolongation de contrat sur Owen Beck. On va aller voir dans l'Ouest, voir là, s'il n'y a pas un joueur dans l'Ouest qui pourrait faire le travail. Sur la 4e ligne. Ivan, on sait ce qu'il donne. Il donne pas grand chose défensivement. Scott Laughton, il reste combien? 34 ans. C'est un peu vieux, Scott Laughton, pour Kastelic. 29 ans. Pas super bon défensivement. Adam Lurie, mais 35 ans. Jack Drury, 28 ans, 800 000. C'est pas le meilleur défensivement. Barlow,
Vraiment pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Si on paye pas trop cher, on pourrait peut-être aller chercher un joueur un petit peu plus vieux un petit peu plus vieux pour la 4e ligne, mais je suis pas prêt à payer beaucoup là. Je suis vraiment pas prêt à payer trop cher pour un joueur de 4e ligne qui restera pas longtemps dans l'équipe là. Faut s'entendre. L'attaque inférieur, il va descendre encore. Son général va encore descendre. Boone Jenner, attaquant. Boone Jenner, ça pourrait être bon. Boone Jenner, ça pourrait être bon. Son contrat est un peu épeurant. Kumpulainen, je pourrais le donner. Je pourrais donner Kumpulainen. Est-ce que vous êtes prêts à retenir du salaire? 50% du salaire. 47 patineurs. Bon, on enlève Strange. Boston dépenserait... Buffalo dépasserait la masse salariale. Bon, même avec 50% du salaire, je dépasse la masse salariale. À moins qu'on laisse partir Nathan Gaucher. C'est pas le pire défensivement. C'est vraiment pas le pire défensivement, Nathan Gaucher. Il est physique. Waslund. C'est le moins bon défensivement. Il n'y a pas de place sur le top 6. Il n'y a pas de place sur le top 9. Je serais prêt à le laisser aller. On dépasse encore la masse salariale. Bon, ben, Boone Jenner, ça pourra pas faire l'affaire. Il va vraiment falloir se prendre quelqu'un qui coûte pas trop cher. Un Philippe Danault, Danault, il est encore... D'après moi, il resterait... Philippe Danault pourrait faire l'affaire, là. Si on donne Oslund. Et que Dallas retient 50% du salaire de son acheteur, par contre. Mais Noah Oslund pourrait leur servir plus que Phil Danault. Si vous me donnez un choix de 2e ronde en plus, c'est refusé. Si je vous donne un choix de 4 et un choix de 5. Donc, Oslund contre le 2 et Danault. Le 4 et le 5 pour la retenue. C'est refusé. Si on vous donne un choix de 3e ronde pour la retenue, c'est refusé. Si on vous prend un choix de 5, 6 et 7. Refusé. On enlève le 6 et 7. Refusé. Juste un 7. 1 contre 1. C'est refusé. Si on met un 3, c'est accepté. Bon, on a... Je sais qu'il est vieux, je sais pas si on a super bien fait, là, mais je pense que ça peut aider l'équipe à être meilleure défensivement. Parce que présentement, on peut pas dire qu'on a la meilleure défensive, la meilleure défensive là, de la ligue. Danault va clairement être ici. Ici, y a-t-il quelqu'un qui est bon défensivement? Peter Kebs est bon défensivement. Kisakov est franc-tireur, attaquant de puissance, attaquant polyvalent.
Anton Frondel est encore sur son contrat d'entrée. Il va demander un autre contrat, c'est sûr, là, à la fin. JJ Peterka. Nos francs-tireurs, ils font quoi? Est-ce que Peterka, ça serait... Si on relie Peterka et Krebs ensemble, et qu'on va chercher un franc-tireur de premier plan avec les deux, est-ce que ça pourrait faire le travail? Exemple. Recherche de joueurs. Parce que là, on va essayer de sauver la saison. Là. On n'est pas loin d'une place en série, mais on sait vraiment pas ce qu'on s'attendait. Là. C'est vraiment pas ce qu'on s'attendait. Type de joueur, franc-tireur. Il m'en faut au moins un. Au moins un. Et puis, je veux vraiment qu'il soit fort dans les tirs. Et un 87 à 95. Évidemment, on va essayer d'y aller avec du monde qui est pas 3 ans encore. Mais là, c'est à Montréal. On n'ira pas fouiller chez les Canadiens. On n'ira pas fouiller dans l'Est. On va rester dans l'Ouest. Dylan Gunter. Gunter pourrait-il faire la job? Il fait sur aucune ligne. Encore là, on va pouvoir... On pourrait y parler. Svechnikov, c'est un attaquant de puissance, ça, normalement. « 34 ans, c'est trop vieux. On en veut vraiment des pas trop vieux. Ça, c'est toutes des clauses, no trade clause. On va aller voir Dylan Gunter. On va aller voir ce que Dylan Gunter pourrait. Est-ce qu'il pourrait nous donner quelque chose, Dylan Gunter? Peyton Krebs veut-tu être échangé là? Peyton Krebs veut pas être échangé. Il veut pas être échangé là. Peterka, la valeur est tellement pas haute de Peterka. Kampulainen. Non. Le salaire! Le salaire! Attaquant de puissance sur ma Protas. Ouais. Il y aurait Mathieu Coronato qu'on pourrait aller chercher. Et mettons qu'on pourrait maintenant, là, je pense, on pourrait se faire avec... Pas Kulich, je veux pas donner Kulich. On pourrait faire quelque chose. Oh, avec Peyton Krebs, ça marche. Et Peterka. Et on pourrait aller chercher un joueur de 4e trio qui pourrait faire la job sur la 4. En masse. Bacha.
Pas super défensivement. Pas super défensivement. Maxiomi, non. Tatar, non. Sarangovic, non, pas vraiment. Zari pourrait faire le travail sur une 3 ou une 4. Combien son salaire? 3 millions. C'est beaucoup un peu. Onzek pourrait faire l'affaire. Un an à 2,3 millions. Nameshnikov. Sinon, un choix de deuxième ronde. On pourrait peut-être même gratter un choix de première. Si on donne un choix de 3. Un choix de 4 et un choix de 5. On essaye ça. Patriot Krebs. JJ Peterka. Un choix de 4, un choix de 5 contre Coronato et un choix de 1. C'est refusé. Je pense vraiment que le choix de 1 va être de trop. Est-ce qu'on peut mettre un choix de 2? On essaie ça comme ça. Krebs, Peterka contre Coronato et un choix de 2, c'est accepté. Parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va aller chercher Constant Elenius. Est-il bon défensivement? Il est mauvais défensivement. Sur la 4. Sur la 4. Donc on a Dano et Gaucher sur la 4. Et Sikora sur la 4. On est correct. Donc on pourrait aller... On pourrait monter Constant Elenius et le faire jouer NHL sur la troisième ligne. On va essayer ça. Donc, Coronato. On va aller parler à Coronato pour que ça marche. Elenius Wahlberg, ça nous donne un +2. Kisakov 65-74. C'est correct. On veut essayer de développer Wahlberg au centre. C'est parfait. Ici, Dano 86-83. Donc, Dano va rester là. Là, c'est Coronato qui... Ben, Coronato, il fit. Frondal fit pas. Frondal ne marche pas du tout sur la deuxième paire. On va essayer de parler à... On va essayer d'aller parler à Frondal. C'est quoi ses stats? Je pense qu'il y a un peu de misère là. Coronato. Et je veux que la finition soit Coronato. Distribution. Porteur de rondelle. Pourquoi ça marche pas? Zach Benson. Donc, avantage numérique 2. Coronato ici. Je pense vraiment que Kulich va être mieux là. Frondal là. Et Constant Elenius ici. C'est parfait. C'est qu'est-ce qui se passe encore? Coronato ici. Là, ça devrait être bon.
pour un plus 5. Ici, on va faire ligne préférée de l'entraîneur. C'est tellement pas beau. Ok, bon. Let's go. On fait confiance à ce groupe de joueurs-là. On va aller parler à Coronato juste avant de continuer. Mathieu Coronato, est-ce que ça te tente de t'inculquer au groupe comme il faut et comme il se doit? C'est parfait, il a accepté. On va aller voir si ça a donné plus qu'un plus 2. Qu'un plus 1. On avait un plus 1, c'est vrai. On va aller voir si ça a donné. C'est Frondall. C'est pas Coronato qui marchait pas, c'est Frondall. Donc ça va juste avoir aidé que Coronato accepte encore plus de se mettre. Et parfait, il va accepter lui aussi. Donc, est-ce qu'on est capable de faire... de demander à Fantilli. Fantilli avait refusé tantôt. On va aller voir. Est-ce que tu veux t'adapter? Oui, merci mon boy. Est-ce que ça va donner quelque chose de pas pire sur la deuxième ligne? There we go. 1 plus 3, c'est parfait. Donc là, on va espérer que Frondall en donne. Frondall en donne, là. Il y a 21 points en 22 matchs. C'est parfait. Rien à dire contre Frondall. On va simuler jusqu'au prochain match. Tyson Jones, no. Simuler. Première période. Zach Benson en avantage numérique. Deuxième période. Thompson et Fantilli, troisième période. On se fait rattraper. Joey Dawkard l'échappe complètement en troisième période. Theodore deux fois. Cotter, Dallin qui marque. Et après ça, Mieyev qui crée l'égalité. Et on perd ce match-là en prolongation. On est 3-0. Bon, Yen. C'est décalissant. On simule un mois. Deux victoires de suite, c'est parfait là. Si on peut partir sur une série de victoires, 3 victoires. 4. L'avenue de Coronato va faire du bien là, je pense. Ah, défaite. Ah non, pas une série de défaites. Il faut pas partir sur une défaite. Il faut pas partir sur une série de défaites. Victoire contre Montréal. Victoire contre Colorado 7-5 les deux. Et victoire contre New York Rangers. Défaite contre les Islanders. Et quand on passe sur une série de défaites, on n'arrête pas. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de jouer plus que 500. On part tout le temps sur des séries de défaites. On va jusqu'au premier. On simule. Et là, après ce mois de janvier-là, si... on va arrêter de traiter ça là. Je veux aller voir. Coronato, il fait quoi depuis qu'il est arrivé? 13 points en 16 matchs, mais... Boy, on te paye pour compter des buts. Bon, au moins, il y a 13 points en 16 matchs, mais moins 1. Là, peut-être que sa fiche était déjà... Elenius fait quoi depuis qu'il est arrivé? Ouf, moins 4, moins 7. Sakov a 11 buts. C'est bien. Nathan Gaucher dans le négatif, il joue pas bien, Nathan Gaucher, là. Brunick s'est replacé. Je pense que... Strange va prendre la place de Gaucher pour un petit... pour un petit peu. Et... Nos gardiens ne goalent même pas du 900. C'est dur de gagner
Alors que nos gardiens nous goalent même pas du 900. J'ai pris le choix d'échanger Levi parce que jamais je vais prendre un gardien à 9 millions. On a peut-être juste été chercher le mauvais gardien là. On a peut-être juste été chercher le mauvais gardien. Défaite encore. Victoire. Mais quand même, notre coach disait qu'on allait se rendre en finale. On a de la misère à se rendre en série là présentement. 2 victoires de suite, après ça une défaite. Une autre défaite contre Ottawa. Une autre défaite. 3 défaites de suite. Victoire. Victoire, 2 victoires de suite. Est-ce qu'on est capable d'en enclencher une troisième? Yes sir. Victoire contre Ottawa. Victoire contre les Rangers. C'est tout ou rien. On passe sur des séries de victoires ou on passe sur des séries de défaites. Là, on est en série. On a la dernière carte wildcard. On a la dernière place wildcard pour les playoffs présentement. Est-ce qu'on va réussir à se tailler une place en série? On l'espère. On l'espère. Vraiment qu'on l'espère. 55, on a quand même quasiment 10 points d'avance. 10 points de retard sur la deuxième carte wildcard. Puis la troisième place, on n'en parle même pas. J'ai l'impression vraiment que si on rentre en série, ça va être dans une place wildcard. À moins qu'on clenche puis qu'on réussisse à James Van Riel, JVR. On clenche, mais on a 11 points de retard sur les Panthers de la Floride. Là. Je pense pas qu'on peut rêver à aller... Aller ça pourrait dépasser au moins Boston, se sécuriser un petit peu. Parce qu'on est pas loin. Là. Les Canadiens sont pas loin de nous. Là. Ils sont vraiment pas loin de nous. Là. On joue encore juste pour 500. Il y a quelque chose qui marche pas dans l'équipe. Et honnêtement... Est-ce qu'Antonio Strange fait mieux depuis? Pas vraiment. On va retourner avec Gaucher. Et Linus fait quoi? Wahlberg. Le deuxième puis le premier trio est insane. On n'a rien à dire face au premier puis au deuxième trio. Le premier duo est parfait. Le deuxième duo est parfait. Le troisième duo, j'ai rien à dire. Les défenseurs font la job. C'est vraiment là les 904. Ratzlaff fait plus la job que Dakar. On rentre dans... On va faire le dernier match avant de rentrer dans la date limite des transactions. Première période. 3-1, Hughes, Gaucher, Poitras, Kisakov, réplique. 6-1, Benson, Hughes et Kulich. 7-1, Owen Power qui marque. Belle victoire avant de rentrer dans la sphère des marchés des joueurs. Je vais finir par le dire. Dans la date butoir des échanges. La date limite des transactions. C'est ça que je voulais dire. Lui, il veut pas venir. Pas trop. Montour non. Roslovic, Voronkov. Est-ce qu'il y a un gardien de but pas trop cher qui goal mieux qu'un Joey Daccord? Faut pas qu'il nous coûte trop cher. Faut vraiment pas qu'il nous coûte trop cher. Daccord, il est 5 millions overall. Daccord, tu veux aller où? Où est-ce que tu veux aller, Joey Daccord? 20 équipes pour échange. Donc, on aurait du choix, là. Normalement, on aurait du choix, là. Non.
Non. Non. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Carter George. Un an, il va demander cher, Carter George, pas mal sûr. Non. Wellstead est signé 9 millions, non. Kochenkov. 7 millions, non. 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 Non plus. Non plus. Non plus. On va peut-être mourir avec... avec Dakar, là. Il a signé à combien, finalement? 9,1 millions. J'aurais pas donné 9,1 millions. Je ne lui aurais pas donné 9,1 millions. Joseph Wall, je pense pas, non. Je pense pas, non. Hill, non. Thompson. Thompson est 87. Les autres du 907. C'est lui qu'on voulait au départ. Mais il ne veut pas. Il veut pas venir. Il veut pas venir avec nous. Hellebuck. 8,5. Joey Lacroix. 1 contre 1. Joey Lacroix. 32 ans. Hellebuck 35. Mais 8 millions. D'habitude, je vois pas en haut de 7. Alors, retenez 1 million, puis on va être d'accord. C'est refusé. Évidemment, ils n'ont pas voulu retenir 1 million, c'est clair. Moi non plus, j'aurais pas voulu. Mais si je vous donne un choix de 2, on n'est pas en reconstruction, là, on essaie de gagner. Come on. Un choix de 2 et un choix de 4. Est-ce qu'il y a un patineur recrue qui vous intéresserait? Mowgli, je suis prêt à laisser passer. Sanchez? Sanchez, ça vous intéresse? Ça ne les intéresse pas, Sanchez. Oh oui! Bon! Connor Hellebuck, viens-t'en à la maison à Buffalo. Pas la maison, ce qui vient pas de là, mais on s'en fout. Donc, je pense qu'on peut avoir fait une bonne transaction. De toute façon, comme je vous dis, c'est pas grave. On a quand même Ivan Kovic qui s'en vient en bas. Qui va prendre la place de Hellebuck, mais qu'Hellebuck soit plus là. Donc, ça me stressait pas de faire cet échange-là. Donc, dans les buts, Connor Hellebuck, parfait. Et on se rappelle qu'on l'a à 7 millions. Parce que j'ai réussi à faire à 7,5 millions, j'ai réussi à le faire retenir 1 million sur son contrat. Ce qui est quand même très bien, là. Connor Hellebuck joue son premier match avec les Sabres de Buffalo, première période. Deuxième période. Fantilli Sikora. Premier match avec les Sabres de Buffalo, première défaite pour Connor Hellebuck. On va espérer quand même que ça se passe mieux que ça. Je simule jusqu'à la fin de la saison et je vous reviens là-dessus, même qu'on peut peut-être regarder ça ensemble. Est-ce qu'on va réussir à faire les séries éliminatoires? Toronto, victoire. Parfait. Un nom 2 points, on n'est plus dans le wildcard. Chicago, défaite. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Faut pas trop enchaîner de défaites. Faut pas trop enchaîner de défaites! Victoire. On est rendu très loin, là. Honnêtement, je sais plus si j'y crois, là. Je sais vraiment plus si j'y crois. Mais là, ils vont peut-être me faire... Ah, peut-être. Oui! On continue. Continuez les victoires. On continue les victoires, les boys. On continue les victoires. Continue les victoires. Un autre victoire. Parfait.
Un autre victoire. On est rendu même première carte wildcard. Première place wildcard. Ouf, défaite contre les Sénateurs. On est encore là, puis on gagne, c'est parfait. On est loin de Boston. Et on est assuré d'une place en série. On est assuré d'une place en série comme premier place wildcard. Donc on affronte les Devils du New Jersey au prochain épisode. Soyez là, Devils du New Jersey au prochain épisode. On peut aller voir là le QG des stats pour cette saison, voir qu'est-ce que ça a donné. Quinn Hughes, quasiment point par match. On n'a pas de points par match cette année. On sait que ça n'a pas super bien été au début de la saison. Est-ce que Connor Hellebuyck a gaulé du 910 et avec nous a gaulé du 916? C'est parfait. Parfait. C'est justement pour ça qu'on allait chercher. Il a descendu, mais ça m'inquiète pas. C'est pas grave. Comme je dis, on a Ivankovic qui va s'en venir là, plus tôt que tard. Quinn Hughes, 80. On va aller voir notre meilleur buteur. Tage Thompson avec 39. Après c'est Jiri Kulich avec 30 qui a fait sa job de franc-tireur. C'est parfait. Est-ce que Coronato, 20 buts, je m'attends à plus de lui les prochaines saisons. Est-ce qu'il a fait plus de buts avec nous qu'avec Calgary? Oui, intense. Mais je m'attends à plus de lui la prochaine saison. 4 ans à 6,5 millions. Je pense qu'on a un très bon contrat avec Matthew Coronato. Le meilleur passeur, Quinn Hughes. Quinn Hughes, là, quelle acquisition qu'on a faite aux agents libres. C'était parfait. La première paire de défense, là, elle est monstrueuse. Plus de minutes de pénalité, Tage Thompson. Tage Thompson n'a pas beaucoup de discipline 80. Quand même pas si pire. C'est qui tire le plus, Tage Thompson? Tage Thompson est comme un attaquant de puissance, mais a des bonnes stats de franc-tireur. Mais on continue à avoir notre franc-tireur, Jiri Kulich. On a quand même 69 buts sûrs sur le premier trio, plus 28 qui est... fait qu'on a quasiment 90 buts là, sur le premier trio. Fait que c'est très très bon. Les buts en supériorité numérique, Tage Thompson qui mène, Zach Benson, Jiri Kulich. Coronato en a seulement 2. Donc, allons voir dans la ligue au complet qu'est-ce que ça a donné. Le plus de buts dans la ligue, 77 buts pour Austin Matthews, 71 pour McKinnon. Le plus de passes, 86 pour Cal McCarr, 81. Sidney Crosby, 109 points encore à 41 ans. Wow! Plus et moins. Qui est dans les moins? Oh, Seigneur. Moins 39. Il fait fret là-bas. Ça n'a pas de sens. Donc, prochain épisode, on affronte les Devils du New Jersey. Et soyez là. Sur ce, commentez, aimez, partagez. Et surtout, abonnez-vous. Bye!